Premières heures au paradis, Afi Dagoun, aux éditions de Noël. C'est votre troisième roman. C'est une confession, la confession d'un acteur. C'est un garçon à qui il arrive un jour une histoire absolument sidérante. Il est comédien, il fait de la pub. Il croit à son métier, mais enfin sans excès. Et ne voilà-t-il pas qu'il est remarqué par David Lynch, le grand David Lynch? C'est un livre sur les destins, en fait. Donc, j'ai voulu que ce destin soit marqué par un grand homme, Ouais. un cinéaste que j'admire énormément. Et cette main du destin va vraiment apporter non pas seulement une destinée fabuleuse qui va s'ouvrir, d'où le titre Premières heures au paradis, mais aussi une recherche, une quête de soi. Alors, le garçon en question vit avec une jeune femme qu'il a croisée, avec laquelle ça a été d'emblée un embrasement. Et puis, malgré tout, Hollywood l'appelant, il s'en va. Et donc, il la quitte. Oui, en fait, mon personnage, Théophile Cannan, est à un stade de sa vie où il va devenir père. Tout s'enchaîne, il commence à devenir un homme, en fait. Et dans cette transition où il décide de se retrouver, il a cette proposition et le fil de sa vie va un peu lui échapper, donc il va essayer de retrouver tout ce qui lui a échappé en silence dans sa vie. Il ne la quitte pas parce qu'il ne l'aime plus, il la quitte parce qu'il a l'impression qu'il n'est pas à la hauteur, en fait. Il y a quelque chose aussi très frappant dans votre style, c'est, je dirais, le côté charnel, le côté presque épidermique. Vos personnages, ils sont jeunes, ils sont mus par des désirs et par quelquefois une violence insensée. Et vous êtes parvenu à rendre ça. J'ai l'impression que lorsque j'écris, c'est vraiment une façon de me battre, en fait. Et mes personnages sont habités par cette violence, par cette vie, en fait, par ce sang qui bout. Et parfois, ça sort comme ça, puisque cette force, cette énergie doit bien aller quelque part. Et si elle veut être créatrice, elle doit se transformer en littérature. Donc mes personnages, vous dites le terme épidermique, c'est exactement ça. J'écris vraiment avec la peau de mes personnages.